Et donc, on se retrouve chez les poids coqs, Jérôme, la catégorie au-dessus de toi. Ouais, c'est ça. Avec Delphine Mancini qui donc est montée sur le ring avec dans son coin son papa Pasquale Mancini avec qui elle a débuté la boxe et a passé la totalité de sa carrière. Une longue carrière, une belle longévité pour Delphine Mancini. Ouais, Ça fait 23 ans qu'elle monte sur les rings, Jérôme. Ah ouais. Et toi qui as une carrière à peu près de 12 années, tu sais à quel point il faut une certaine force de caractère pour être aussi... Ah bah c'est un travail de longue haleine, hein. C'est beaucoup de sacrifices, de concessions. Delphine qui aura donc 36 ans cette année, qui pour l'instant en a 35, mais et donc 37 mal, hein. pour Yetonion, donc qui sont à peu près du même âge. Une plus grande expérience pour Delphine avec 111 combats en amateur. Elle est passée pro aussi Delphine il y a 2 ans. Après la désillusion de Tokyo, mais la désillusion pour pas mal de Français et de Françaises. Ça a été compliqué de se qualifier juste après le Covid, Jérôme. Le Covid qui a mis tout le monde à l'arrêt. Et puis on a Yetonion Coletivi qui est revenu depuis 2 ans dans le circuit, qui boxe aussi depuis pas mal d'années et qui a fait championne de France, son premier titre de championne de France en décembre dernier. Ah. Donc face à Sindel Bachelet, l'élève de Salem Amraoui qu'on a vu hier, qu'on verra aussi juste après, puisqu'elles sont dans la même catégorie, les moins de 54, donc qui terminera numéro 1 chez les poids coqs et tentera de se qualifier aux Jeux européens pour les Jeux de Paris 2024. On le saura demain au terme de cette compétition. Cette première compétition d'ailleurs, Jérôme, le tournoi de présélection olympique. Ouais, c'est vraiment une première pour la Fédération française de boxe. Une formule que tu n'as pas connue, toi. Comment on choisissait alors celui qui allait représenter la France à l'époque? À l'époque, tu avais 4 tournois. Ils en prenaient 8 par continent. Mais donc, comment on choisissait le Français qui allait participer à ces tournois justement? Alors il fallait être logiquement champion de France. Mais souvent, il y a quand même 23 ans en arrière, tu étais à l'INSEP, bon, tu étais quand même en priorité, quoi. Tu pouvais perdre le championnat de France, mais avoir un accident, ou enfin, je sais pas. Donc généralement, c'était le numéro 1 de la catégorie. C'est ça. D'accord. Allez, donc là, ça commence fort, le rythme tout de suite. Donc Yetonion qui est gauchère. Ça peut être parfois compliqué de boxer les gauchères, mais à ce niveau-là, Delphine a l'habitude. Elle a rencontré aussi plusieurs fois Caroline Crevellier, qui est gauchère, la Marseillaise. On verra juste après. Donc Coletivi qui est originaire de Bordeaux, un beau contre du bras arrière de Delphine. Delphine plutôt mobile. Tu as dû d'ailleurs peut-être la croiser à l'INSEP, Jérôme, parce que comme je l'ai évoqué, elle est là depuis longtemps, Delphine. Tu sais, en ce temps-là, les garçons et les filles étaient un petit peu, entre guillemets, séparés. Donc, Ah, c'était pas mélangé à l'époque? Non, 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 non. C'est vraiment arrivé en quoi? Enfin si, avec Lamar, tout ça, mais ils s'entraînaient avec nous. Myriam Lamar s'entraîne avec les hommes? Ouais, j'ai mis les gants une fois avec elle, je ne l'ai pas fait 2 fois. Ça frappe? Ah ouais, elle a voulu casser la bouche. On se fait pas de cadeaux dans la boxe. S'ils nous regardent, je les salue de toute façon, Myriam Lamar et Anne-Sophie Matisse. Et oui, très grande boxeuse professionnelle française qui a fait 2 oppositions qui sont restées dans les annales. D'anthologie, c'est le terme. Ouais. On s'en souvient, elles avaient rempli tout un stade. Voilà. Allez, on demande aussi au coin... dans le coin de Coletivi, de travailler en impulsion-expulsion, de laisser venir Delphine pour pouvoir la contrer. On lui demande de la faire provoquer, mais je pense que Delphine l'a compris, là, Jérôme.
reste 10 secondes. Changement de rythme pour Delphine qui veut marquer l'esprit des juges sur cette fin de première reprise. Bah, il faut là parce que... Hein, on sent Delphine un peu plus explosive hein, que Coletivi sur sa première reprise. donc Delphine est pro. Hein. Oui, Delphine est passée pro, tout à fait. Depuis plus d'1 an, depuis 2 ans, elle a été championne de France. Elle a 6 combats en professionnel, 5 victoires, 1 défaite hein, pour le titre européen. Elle est quand même 10 fois championne de France, hein, 9 fois en amateur, Ah, oui. 1 fois en professionnel. Elle a fait une médaille d'argent au championnat d'Europe 2018, une médaille de bronze aux Europes 2016. Et elle est en équipe de France depuis 2004. Ah ouais. Elle a intégré le pôle INSEP en junior. Guétonion Coletivi qui a mis les gants avec Mona Mestian hein, pour préparer ce tournoi. Mona Mestian qui évolue chez les moins de 57 kilos, qu'on verra ce soir face à Mina Zidani. Un gros combat en perspective. Allez, on demande à Colette de son surnom, Point Bleu, on lui demande d'y croire. On lui demande d'y aller. De ne pas laisser Delphine s'installer justement. C'est fort, hein. Delphine qui arrive quand même à travailler hein, malgré les accrochages. Coletivi qui a du mal à trouver sa distance, Jérôme. Ouais. Elle cherche la faille là, mais... Là, il faut vraiment que Colette elle avance dessus. Hein. Ouais. Et qu'elle réussisse à mettre des touches nettes qui feront la différence. Parce que là, pour l'instant, la précision est en faveur de Delphine. Ouais, en sortie, à chaque fois, elle touche hein, de Delphine. Hein. C'est ça. Elle touche, elle sort derrière pour pas se faire... Voilà, chaque fois. Pour terminer les échanges. Crochet droit à chaque fois. Ouais, il passe, ouais. Ce crochet droit. Attention à bien monter la tête, Coletivi. J'ai l'impression qu'elle n'arrive pas à se libérer sur ce combat, Coletivi. Ah, subi là. Oui, c'est une belle esquive ça de Colette. Elle aurait dû enchaîner derrière. Bon, facile à dire, hein, comme on l'a dit quand on est en dehors du ring. C'est dommage, elle est prise de vitesse par Delphine, là, Coletivi. Ah, puis le problème, toi, tu as connu ça quand tu montais sur le ring. Hein. Tu sais, quand il y a l'esprit psychologique qui prend le dessus. Effectivement, ouais. Quand l'adversaire a pris l'ascendant psychologique, c'est 3 rounds, c'est court pour revenir parfois. Fin de la deuxième reprise. Donc là, on va revoir les ralentis. Ouais, là, ce round-là, il est... hein. Il est en la faveur de Delphine. Delphine a vraiment touché bien net de chez net. Delphine qui monte en puissance hein, sur ce combat. Qui, je pense, arrive à lire son adversaire. C'est peut-être le côté qu'elle est pro aussi. Hein. Peut-être qu'elle va encore nous faire un troisième round encore plus haut.
C'est possible. Hein. Parce que la petite Chloé, Coletivi, elle accepte son rythme. Donc, c'est vrai que c'est Delphine Mancini qui impose ce rythme depuis le début du combat. Et Coletivi qui ne trouve pas forcément la solution pour perturber cette Delphine. Allez, dernier round. On va voir celle qui sera la plus active. C'est ça, mais elle a une attitude de contreuse, Delphine. Ouais, hein. Ouais, voilà, un bon bras arrière, hein, hyper efficace. À chercher le contre, hein, c'est tout. Hein. C'est ça, oui, et encore une fois le bras arrière. Elle a trouvé la solution, Delphine. De toute façon, face à une gauchère, hein, généralement, c'est souvent la solution. Planter le bras arrière. Droite, crochet gauche. C'était ma spécialité. Exactement, hein. Droite, crochet gauche, sortie. J'ai eu Caroline Crevellier en concurrente, Jérôme, et ouais, c'est complètement le travail face aux gauchères. Ouais, attention, hein, Coletivi a bien monté les mains. Dans le temps, c'était compliqué de boxer un gaucher, mais maintenant, c'est devenu un régal parce qu'on a compris que la droite, elle rentre directement, quoi. Quand on sait comment les boxer, ouais, c'est agréable. Oui, voilà, très bon bras avant de Coletivi. Il faut que ça suive. Oui, encore le bras arrière qui arrive en crochet court. Elle est pas assez active, Clorette. C'est ça. Elle commence à comprendre Coletivi. Elle est un peu fatiguée, on dirait. On est déjà à la moitié du round. Là, il lui reste 1 minute 30 hein, pour faire la différence à Colette. Pour reprendre le petit surnom du coin, Colette. Ouais, c'est pour ça que je dis Colette, parce que c'est plus simple. Elle est trop loin. Hein. Effectivement, elle a du mal à trouver sa distance, Coletivi. C'était pas mal au début de la reprise. Très bien. Hein. Ouais. Ouais, belle accélération hein, de Delphine Mancini. Voilà, Coletivi qui donne le tout pour le tout. Oh là là. Beau pas de retrait là. Hein. Enfin, petit retrait du bus là, très beau. Voilà, la Delphine qui se lâche hein, sur, voilà. sur les dernières secondes. Ouais, c'est ça, décontracté. Bravo les filles. Premier combat de cette deuxième journée chez les poids coqs. Colette est loin d'avoir démérité. Hein. Ah oui, bien sûr, elle a fait une très belle prestation, Coletivi. Comme on l'évoquait, hein, Delphine a le double de combat. Hein. C'est 56 chez Coletivi, 111 pour Delphine. C'est pas évident de boxer Delphine et je sais de quoi je parle, Jérôme. Ah, tu l'as boxé? Oui, j'ai boxé, ouais. Ici même d'ailleurs. Ici même en 2018 à Saint-Quentin et je perds à l'unanimité des juges. J'ai eu fallait m'appeler, j'aurais peut-être aidé avec tes arbitres, moi. Ce que j'ai pour moi, ce que j'ai kiffé dans ce combat, c'est que j'ai réussi à imposer mon rythme, mais ça m'a pas permis d'avoir la victoire, loin de là, parce que techniquement, j'étais pas au niveau de Delphine. Et c'est donc une victoire hein, pour Delphine Mancini, sur une deuxième victoire après celle d'hier. Donc on la verra demain face à Caroline Crevellier, la Marseillaise, que l'on va voir d'ailleurs tout de suite pour ce dernier combat de cet après-midi. Donc bravo à Coletivi Yetonion, championne de France 2022. C'est bien parce qu'il y a ils sont super fair-play entre eux. Hein. Ouais. Hein, ouais, il y a un bon esprit.
Coletivi que j'ai connu aussi, hein. J'ai mis les gants avec elle, là je viens de la féliciter. On s'est connus aussi en équipe de France. Elle évoluait en 57 kg, moi en 54 et donc elle a changé de catégorie, Jérôme. Donc, là on voit sur les ralentis, hein, voilà le bras arrière hein, qui a touché hein, sur l'ensemble des 3 rounds, bras arrière de Delphine. Et